fait, je voulais faire toujours un petit aspect mais vu que il y a mon ampoule qui a grillé en fait. J'ai la solution. Maintenant faut brancher la solution. Ah, tout de suite mieux là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un nouveau thread d'horreur. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de James que je vais raconter. James vit seul depuis maintenant plus de 3 ans et il a un petit appartement près de Nantes. De base, James faisait des études en cuisine, mais il a donné un poste à la radio. Donc rien à voir, mais c'est pour préciser le fait qu'il a des horaires assez différents des autres, puisque lui il travaille uniquement de 6h à 10h tous les matins de la semaine. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, il vit la nuit et il dort le jour. Le jour, il est tout le temps chez lui et il ne sort pratiquement jamais. Ça va avoir son importance pour le reste de l'histoire, vous allez voir. Un jour, alors que Ryan revenait du travail, il découvrit avec stupeur que la poignée de sa porte d'entrée n'était plus là. Alors oui, c'est quelque chose qui est pas très courant, hein. Quand ça arrive, clairement, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. C'est pas tous les jours qu'il manque la poignée de ta porte d'entrée. Donc ce qu'a fait Ryan, c'est que vu qu'il a une seconde entrée qui passe derrière sa maison, en fait, vu que c'est un appartement, sauf que lui, c'est un appartement sur 2 étages, il a un escalier de secours qui mène au 2e étage de son appartement. Et vu qu'il a toujours une clé au cas où, il sait rentrer dans son appartement. Tout d'abord, il remarque que rien n'a bougé dans l'appartement, il n'y a aucune trace d'effraction, et il retrouve la poignée de sa porte d'entrée qui est par terre, juste devant la porte justement. Alors, la poignée du côté extérieur est enlevée par terre, mais la poignée du côté intérieur, elle, est bel et bien intacte. Donc ça veut dire que, forcément, il y a quelqu'un qui est entré chez lui pour dévisser sa poignée. Alors, il sait que c'est évidemment pas la raison pour laquelle cette personne s'est introduite chez lui, mais il va quand même faire un petit tour dans la cuisine. Alors, James, il est pas bête, il va prendre un couteau de cuisine et il va faire un petit tour de toute la maison. Et il se rend compte d'autre chose, la porte de derrière est grande ouverte. Alors, il faut savoir que cette histoire se passe pendant le mois de juillet, donc il ne l'a pas senti parce qu'en fait, il fait relativement doux dehors. Donc si c'était en hiver, par contre, je pense qu'il aurait senti que sa porte de derrière était complètement ouverte. Le seul truc qui a disparu, c'est son porte-monnaie. Il remonte alors et en prenant son téléphone pour appeler la police, parce qu'évidemment, c'est quand même un vol et une effraction, il fait tomber son téléphone sous son lit et il remarque, en dessous de son lit, une personne de dos. Alors, on arrête ça ici. Vous, dans cette situation, qu'est-ce que vous feriez? Parce que je pense que la plupart d'entre nous, on se serait chié dessus, on serait parti en courant, on aurait laissé la maison. Non, c'est ta maison, tu fais ce que tu veux, c'est ta maison. Sauf que James, lui, il n'est pas comme ça. Il va prendre son courage à deux mains, il va faire genre qu'il l'a pas vu. Et vu que James a un chien, il décide de prendre le chien et de faire comme si elle allait se promener. Évidemment, il prend son téléphone, il prend toutes les précautions, etc. Il ferme bien tout à clé pour que l'individu soit enfermé dans la maison. Ça m'énerve parce que ça fait plusieurs fois que je dis Ryan alors que c'est James. Je confonds avec la première histoire en fait. James, en fait, ne va pas promener son chien du tout. Enfin si, il va un peu le promener parce que voilà. Mais il va surtout en profiter pour appeler la police et leur dire qu'il y a quelqu'un qui est caché chez lui, qu'il a préféré prendre toutes les précautions et faire semblant de sortir son chien. La police arrive sur le lieu et il découvre bel et bien une personne qui était en train, en quelque sorte, de bouffer dans sa cuisine. Bon. Et en fait, à l'interrogatoire, on apprend que cette personne squattait chez James depuis 6 mois et que James ne s'était rendu compte de rien. C'est horrible. Imaginez chez vous, pendant 6 mois, il y a une personne qui vient bouffer chez vous, qui vient dormir chez vous, qui vient se laver et au final, tout est bien qui finit bien, il a changé d'appartement, il est heureux, il a trouvé une copine, depuis tout se passe bien pour lui, même s'il avoue quand même qu'il a été légèrement traumatisé par cette histoire, et je pense qu'on serait tous traumatisés par cette histoire. En tout cas, c'est bien badant comme histoire de trouver quelqu'un qui est chez toi et qui squatte depuis 6 mois. Ouais, c'est... J'aimerais pas trop quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. En fait, c'est un peu différent de la première vidéo que j'avais fait. Là, c'est plus long, c'est de plus développé, etc. En tout cas,
N'hésitez pas à commenter, partager, mettre un pouce bleu, vous abonner si ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Salut tout le monde.